gouverneur militaire a été nommé par ordonnance présidentielle au Nord Kivu. Le général-major Évariste Somo Kakule est en remplacement du général Chirimwami qui a été tué récemment au front. Kinshasa, je vous dis bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de journal sur Original Télévision. Voici les titres. Hier, la population quinoise était dans les rues pour dire non au projet et à la balkanisation de la République démocratique du Congo et à l'injustice de la communauté internationale. Sur ordonnance présidentielle, le général-major Évariste Somo Kakule a été nommé comme gouverneur militaire de la province du Nord Kivu. Lors d'une réunion d'urgence qui s'est tenue hier mardi à New York, la ministre des Affaires étrangères ne s'est pas tue. Comme je l'ai dit au sommaire, c'était une forte et véritable démonstration de force de tout Congolais pour dire non au projet de la balkanisation de la République démocratique du Congo et à l'injustice de la communauté internationale. Ça s'est passé hier dans l'étendue de la province de Kinshasa. Suivez. La population proteste contre l'agression à l'est du pays. Mobilisée comme un seul homme, la population de Kinshasa a envahi mardi les rues de la capitale congolaise pour protester contre la guerre dans la partie est de la République démocratique du Congo. C'était une véritable démonstration des forces de tous les Congolais pour dire non à l'injustice de la communauté internationale. Un peuple dépouillé de toutes les colorations politiques, religieuses ou ethniques, qui est sorti de 4 coins de la capitale pour témoigner de sa solidarité aux compatriotes meurtris de Goma. Ces manifestations qui ont eu lieu dans toute l'étendue de la capitale congolaise, avec incendie qui a touché les ambassades de la France, des pillages à l'ambassade du Rwanda, de la Belgique, Ouganda et certains supermarchés. À l'ambassade du Rwanda, tout a été emporté, mais le constat est amer de voir que l'appel à la ville morte a dégénéré en violence, pillage et incendie. À la place, il serait souhaitable de leur adresser des mémorandums contenant des cris d'alarme, des actes que les marcheurs n'auraient pas dû poser contre les représentations diplomatiques. Lors d'une réunion d'urgence qui s'est tenue hier mardi à New York au Conseil de sécurité, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, n'a pas mâché les mots sur ce qui s'est passé à l'est de la République démocratique du Congo. Elle s'est exprimée en ces mots. Nous sommes ici parce que c'est ici que le monde doit gérer ses défis. C'est ici, si ce Conseil échoue, la rue va s'en charger. Comme vous le savez très bien, la rue n'a pas d'ordre, ni de tempérament. Il y a 48 heures, devant ce Conseil de sécurité, nous avons une nouvelle fois attiré votre attention sur la déclaration de guerre du Rwanda contre mon pays. Une balle qui frappe dans le cœur ne saurait laisser le reste du corps indifférent. La République démocratique du Congo est en guerre et face à cette agression, l'inaction collective semble malheureusement embraser cette situation jusque dans sa capitale. Je réitère ainsi, encore une fois, que le gouvernement de la République démocratique du Congo condamne avec fermeté toute attaque contre les missions diplomatiques accréditées en République démocratique du Congo. Cependant, l'indifférence n'est plus une option. Ce Conseil ne devrait se permettre de rester passif, car chaque jour sans réponse concrète fait grandir le prix du silence. Toujours à New York, la ministre d'État des Affaires étrangères répond à une question sur les sanctions ciblées à l'endroit de Kigali. Et ensuite, le mardi, l'Allemagne conditionne au retrait de troupes rwandaises et du M23 dans les territoires nationaux. Comment elle a considéré cette action allemande? En tout cas, c'est une décision que nous saluons et que nous avons reçue avec satisfaction parce que justement, c'est une décision qui nous montre que des pays membres ou non membres du Conseil de sécurité peuvent prendre des actions très concrètes, peuvent prendre des actions en fonction de leurs relations et des outils dont ils disposent. Et nous espérons sincèrement que cette action courageuse va aussi motiver tous les pays membres de la communauté internationale, qu'ils soient au Conseil de sécurité, qu'ils soient au niveau de l'Union africaine
ou dans d'autres organisations, à justement réfléchir sur ce qu'ils peuvent faire pour mettre fin à ce drame qui a duré bien trop longtemps. Donc nous saluons cette initiative, mais nous ne pensons pas qu'elle devrait être isolée, nous pensons qu'elle devrait être l'inspiration d'autres initiatives robustes et informées par les capacités et les mécanismes dont chaque pays et chaque organisation dispose pour justement s'assurer que le droit international soit respecté en République démocratique du Congo, mais à travers le monde aussi. Revenons dans la ville-province de Kinshasa. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, a suspendu dans une annonce faite hier à la télévision nationale congolaise toutes les activités liées à la marche pacifique jusqu'à nouvel ordre. Na mettre sur séance na activité nyonso ya ba marche jusqu'à une date où vous allez fixer pour encadrer la marche pacifique à l'endroit. Il y a soutien à la population sur Est. Tout ce qui a été prévu pour l'instant, ils en ont nous et continue la situation. Donc, au pays ici, voilà. Donc, lobby, pour soutenir l'économie na biso, na tina tozanga makokite na bitumba o tozali engagé na yango. Donc, bakinois zongo nyamakasi. Alors, je pense que la Mikolo Koya, vu la Kinshasa, a organisé un guichet moko avancé pour marquer l'élan de la solidarité na biso na moyens financiers. Une marche pacifique a été prévue avec les militants de l'UDPS Tshisekedi. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa avait interdit. Malgré cette annonce, la population s'est montrée réticente aujourd'hui, mercredi 29 janvier. L'UDPS Tshisekedi avait prévu une marche ce mercredi 29 janvier 2025 pour dénoncer l'invasion de la ville de Goma. Malgré que le gouverneur de la ville, province de Kinshasa, a interdit toute manifestation publique, la population avait des doutes. Dans certaines rues, presque pas de véhicules. Certains élèves ont répondu présents. Dans les salles de classe, on peut compter quelques élèves. D'autres se disent que les Kinois sont rusés. Ils peuvent défier les autorités et faire des désordres. Mais retenons que la loi est dure, mais c'est la loi. Respectons les autorités, respectons le bien des autres. Nous pouvons revendiquer nos droits en priant. Car dans Galates 6:9, il est écrit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. » Par rapport à la journée déclarée ville morte mardi 28 janvier, le mouvement citoyen Jeunes Ensemble pour la paix au Kivu ont fait une déclaration ou message de paix pour nos compatriotes. Ne jamais trahir le Congo. En ce moment où notre pays, la République démocratique du Congo, traverse une situation sécuritaire inquiétante suite à l'agression du Rwanda et ses éléments RDF, en coalition avec ses supplétifs du M23 et AFC, chaque citoyen congolais émis du patriotisme doit remplir ses obligations constitutionnelles vis-à-vis de l'État. M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a multiplié les voies diplomatiques pour mettre un terme à cette crise à l'Est. Le Rwanda nous a rassuré qu'il veut accomplir sa mission de balkaniser notre nation. La RDC est un et indivisible et restera uni jusqu'à l'éternité. Aucun centimètre ne sera cédé à qui que ce soit. Il est temps donc de faire appel à l'opinion tant nationale qu'internationale, à prendre acte de l'abri de la patience de la RDC et de son peuple. Notre message en ce lieu historique est un signal fort pour appeler chacun à la prise de conscience collective pour un sursaut patriotique. C'est ici l'occasion de rendre un vibrant hommage à nos forces armées de la République démocratique du Congo, ainsi que les Wazalendo alignés présentement au front, qu'ils sachent que nous sommes derrière eux et que la réussite d'une armée, c'est d'abord l'accompagnement de sa population. C'est la fin de ce journal, mais voici le rappel du titre. Hier, la population quinoise était dans les rues pour dire non au projet et à la balkanisation de la République démocratique du Congo et à l'injustice de la communauté internationale. Sur ordonnance présidentielle, le général-major Évariste Somo Kakule a été nommé comme gouverneur militaire de la province du Nord Kivu.
Lors d'une réunion d'urgence qui s'est tenue hier mardi à New York, la ministre des Affaires étrangères ne s'est pas tue. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur Original Télévision.